Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la guidance du vendredi. Aujourd'hui, 21 avril 2023, jour de nouvelle lune en bélier. On est rentré dans la saison du taureau. J'espère que vous allez bien et que vous ne ressentez pas trop fort les effets de cette nouvelle lune. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. On va aller regarder comme d'habitude ce qui se passe du côté de votre autre, de votre lien. Et je vais commencer le tirage par une petite carte message pour vous, pour toutes les belles âmes, pardon, qui regardaient cette vidéo par rapport à cette nouvelle lune en bélier, cette deuxième nouvelle lune en bélier de l'année. Voir un petit peu les messages qu'on a à vous donner. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci d'être là, tout simplement. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je vous remercie de votre présence. Merci à tous. Merci pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes et pour vos abonnements. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Et sans plus tarder, écoutez, on va démarrer avec le petit message de la lune pour vous. Et je vous rappelle encore une fois qu'on est sur une guidance qui est générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne, vous adaptez à votre situation, évidemment. Moi, je dirais souvent « il » pour votre autre, parce que c'est plus facile pour moi, parce que je suis une fille. Voilà. Mais évidemment, vous adaptez à votre situation. Voilà. Et si rien ne résonne en vous aujourd'hui dans cette guidance, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour vous, et c'est OK. Je rappelle également que c'est une guidance qui est intemporelle, donc elle sera valable au moment où vous la regardez et au moment où je l'édite. Donc si vous la regardez dans un mois, c'est que les messages sont pour vous dans un mois. Et c'est tout. Alors, waouh, bon, j'ai même pas eu le temps de demander. Waouh, on nous parle de réalisation. Magnifique. Bon, on vous parle de prendre un nouveau départ, là, un nouveau commencement, de changer d'état. Là, il y a vraiment la réalisation de soi à travers un nouveau départ. Là, j'ai vraiment la sensation dans des énergies avec le 3, avec des énergies de guérison derrière. Donc on nous dit vraiment pour vous, les belles âmes, que cette nouvelle lune en bélier va vraiment vous permettre d'avancer dans vos guérisons pour prendre des nouveaux départs et surtout pour vous permettre de vous réaliser vous-même dans vos projets, dans qui vous êtes, dans la quête de qui vous êtes, de ce pourquoi vous êtes venu vous incarner ici. Bref, en tout cas, il y a un passage, là vous êtes en train on vous invite à prendre un nouveau passage de vie, un nouveau départ. C'est comme si vous étiez sur le seuil de quelque chose de nouveau. Et là, on vous invite à passer le cap, à passer le pas justement de cette porte pour aller vers la réalisation, peut-être la réalisation de projets, la réalisation de rêves et la réalisation de vous-même à travers peut-être même ces projets. Et on a en dos de deck le changement. Et oui, là, cette nouvelle lune va vous amener beaucoup de changements dans votre vie. Grâce à ces guérisons que vous avez opérées depuis un certain temps déjà pour grand nombre d'entre vous. Donc très beau message en tout cas je trouve pour ce début de tirage. Et on va aller regarder tout de suite du côté de votre autre la météo. La météo générale, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre, de la personne de votre cœur. Donc je vous invite à vous connecter à elle, à la visualiser, penser à elle, vous connecter à son énergie. Et c'est une guidance qui est valable que vous soyez en lien d'âme sacré ou non. Que vous y croyez ou non, ça c'est vous qui voyez, chacun fait comme il veut. À partir du moment où ça résonne en vous, si ça vous parle, sans forcer, bien sûr. Il n'est pas question de forcer les choses, si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous, et c'est ok. Peut-être que la guidance d'un autre confrère ou d'une autre consoeur vous parlera et c'est très bien. Donc voilà, ne forcez rien surtout, et peu importe... la nature du lien qui vous unit à votre autre, c'est déjà un lien du cœur et c'est déjà rien que pour ça c'est sacré. Voilà. Alors non, on me dit que c'est pas juste. Alors la météo de votre autre, que se passe-t-il? Hop là. Alors bon, alors
je vous parle de lien d'âme et puis bon, j'ai le maître nombre 11 quand même qui tombe, hein, donc bon, voilà, on nous parle de liens en miroir, possiblement de liens âme jumelle, flamme jumelle, mais pas que. En tout cas, de relations en miroir. Et on a quelqu'un là qui est possiblement dans un lien en miroir, miroir inversé ou miroir tout court, mais qui est dans une quête d'équilibre, là, qui est en train de retrouver une certaine forme d'équilibre, de stabilité, de recentrage. Ok. Donc on est dans la suite de ce que j'avais capturé en canalisation la semaine dernière, et les dernières semaines d'ailleurs, waouh, pour aller vers l'harmonie avec la carte des amoureux, magnifique, vers une belle union derrière, qui a envie en tout cas d'aller vers une belle complétude, vers une quête d'équilibre, d'harmonie, déjà d'harmonie en soi, dans un comment dire, dans une réunification déjà avec soi-même, mais ensuite peut-être avec quelqu'un et possiblement avec vous. On ira voir un peu plus tard dans le tirage, mais là en tout cas ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelqu'un qui a un choix à faire, qui a des choix à faire, qui a des choix à faire depuis l'espace du cœur, depuis le cœur et non plus depuis le mental. Mais pour cela, il a besoin de revenir en soi, de revenir. Désolé, c'est mon chat, c'est Azaro qui vous fait coucou. Donc c'est quelqu'un qui a d'abord besoin de se recentrer, de revenir dans un équilibre et dans une stabilité, dans une harmonie dans sa vie pour pouvoir faire ses choix du cœur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la météo générale de la personne de votre cœur, de votre autre? Alors, moi, je ne sais pas du tout ce qui va sortir, les Balsa. Ok, alors, c'est quelqu'un qui souffre en silence. Alors, c'est quelqu'un, je pense, au-delà de souffrir en silence, je pense que c'est quelqu'un qui se met en retrait, qui s'isole et qui ne dévoile surtout pas ce qu'il ressent. Moi, ce que je capte là, c'est qu'on est en face de personnes, de masculin, de masculine, de polarité, d'énergie masculine qui, comment dire, qui donne deux visages en fait, hein. C'est vraiment, j'ai cette image, j'ai deux visages là, c'est-à-dire que il y a un visage qu'il montre à l'extérieur de quelqu'un qui est très bien, qui est peut-être même très sûr de lui, qui est heureux, qui a l'air très très épanoui, mais à l'intérieur c'est quelqu'un qui est en souffrance et qui ne partage pas, qui ne parle pas, qui garde tout pour lui, qui n'exprime pas ses émotions et qui souffre en silence au plus profond de lui-même. C'est pas quelqu'un qui est hyper épanoui et qui est pleinement heureux, voire même qui ne s'autorise pas à être pleinement heureux parce que ça lui fait peur et parce que justement il a peur de souffrir. C'est quelqu'un qui a possiblement déjà beaucoup souffert dans sa vie et du coup qui a peur de révéler, d'exprimer ses sentiments, de peur d'être derrière peut-être trahi, me dit-on. Bon. Donc on a une blessure de trahison qui plane quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la météo générale de votre autre? On continue. Ah, alors celle-là, elle est sortie de travers. Est-ce que je la prends? On me dit que oui, alors je la prends, ok. Oui, alors on a le chakra du plexus solaire, encore une fois, je crois qu'elle a été sortie la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de reconnecter avec ses émotions, justement, hein, par rapport à ce fait de souffrir en silence, de ne pas exprimer ses émotions, de ne pas dire ce qu'il ressent ou elle ressent. Là, on a quelqu'un qui est en train de guérir, justement, au niveau émotionnel, pour reconnecter avec son plexus solaire, parce que le plexus solaire, c'est le centre des émotions, c'est notre capacité à exprimer nos émotions, à vivre les émotions, à les recevoir également. Et donc là, il y a vraiment une belle énergie de guérison au niveau de ce plexus solaire pour votre autre, pour votre masculin, votre masculine. Alors, encore une fois, je parle d'énergie, de polarité, hein, mes belles âmes. Pour ceux qui me connaissent, hein, je pense que vous avez l'habitude maintenant. Je préfère le préciser pour tous les nouveaux arrivants. Et d'ailleurs, bienvenue à vous, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. Je vous remercie de votre présence. Et j'ai oublié de vous demander également de mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et pour me soutenir si mon travail vous plaît. N'hésitez pas à me partager aussi en commentaire si la guidance vous a parlé. Moi, ça me permet de savoir aussi si ça a résonné avec le collectif auquel je me suis connectée, si ça correspond bien à vous. Et tout simplement pour partager et être soutenu également à travers l'espace commentaire. Je reviens, la carte a sauté de l'autre côté, comme d'habitude. Alors, ok. Hop. Je reviens mon petit plaid parce que c'est le matin et qu'il fait un petit peu frais encore. Ouais, alors on a la carte de la solitude, là, on a la carte de l'ermite. C'est quelqu'un qui, effectivement, je vous l'avais dit tout à l'heure avec cette carte-ci, hein, avec souffrir en silence. Pour moi, c'est quelqu'un qui se met en retrait, qui s'isole, en tout cas qui s'isole de vous, qui se...
mais même qui a tendance à revenir à l'intérieur, qui a tendance à qui est peut-être même solitaire en fait, hein, de nature, qui aime la solitude, qui aime se retrouver aussi seul, pour justement apprendre, pour apprendre, pour recevoir des enseignements, et même, enfin, mais des enseignements depuis l'intérieur, qui a besoin de se reconnecter à soi pour avancer dans ses guérisons, hein. Moi, j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui est quand même assez solitaire de nature, qui a, dans ses énergies, qui est plutôt du genre à tout faire tout seul, ou à ne pas se reposer sur les autres, peut-être par fierté, peut-être par ego, mais peut-être aussi par du fait de son histoire, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été déçu, qui a été trahi, et du coup qui préfère ne se référer qu'à soi. Mais là, je sens vraiment qu'il est dans une période où il se met en retrait, peut-être par rapport à vous, mais peut-être de manière générale même, mais peut-être que ça, vous ne le savez pas encore, vous ne le savez pas tout court, parce que peut-être que vous n'êtes pas en communication avec votre autre, mais toujours est-il que là, il est dans une période où il a besoin de se mettre en retrait pour comprendre des choses de manière générale par rapport à sa vie, par rapport à lui-même, par rapport à ce qui est en train de se passer en lui au niveau énergétique, parce que j'ai quand même la sensation qu'on a quelqu'un en face de nous là qui est quand même ouvert et sensible au monde de la spiritualité. Possiblement même que c'est quelqu'un qui a même des capacités, enfin je pense qu'on a tous des capacités de toute façon extrasensorielles, hein. On a tous l'intuition, et on a tous une intuition et nos sens extrasensoriels. Après, vous avez certaines personnes qui sont plus ou moins sensibles ou qui sont ouvertes à ça. Mais là, on est sur des masculins, des masculines qui sont ouverts à ça et qui sont en train de s'ouvrir de plus en plus à tout ça. Même, j'irais même jusqu'à dire à l'assumer. Ok, et en dos de deck, on nous parle du début de la prospérité. Bon, moi avec cette carte-là, moi ce que je ressens, c'est que vraiment là, il y a un retour à soi pour ancrer les choses en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de prendre racine, de s'ancrer, de s'enraciner, de laisser ancrer toutes ces guérisons vraiment dans son corps. Et je vais juste boire un petit coup parce que je suis en train de perdre ma voix. Comme la semaine dernière, j'ai nettoyé pas mal au niveau du chakra de la gorge. Je pense que là, voilà, on a quelqu'un qui réprime beaucoup ses émotions et qui ne dit pas les choses. Et du coup, chez moi, ça bloque aussi, quoi, au final. Ok. Alors, je vais prendre quelques précisions avec la sagesse de l'oracle. On va aller regarder un petit peu plus pour la météo générale de votre autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides? Avec les énergies de cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Connectez-vous bien à cette personne. N'hésitez pas à la visualiser, à penser à elle. Et je vous rappelle, c'est une guidance qui est générale. Donc, si cette guidance générale vous parle et vous souhaitez des précisions sur votre situation perso, moi, je vous invite à prendre une consultation, une guidance privée, personnalisée. Si vous souhaitez la prendre avec moi, je vous mettrai mon adresse mail pour pouvoir réserver votre guidance privée en vidéo. Comme ça, je vous la fais, je vous l'envoie, vous la regardez quand vous voulez. Sur votre canapé, tranquillement. Vous pouvez la revoir autant de fois que vous voulez, prendre des notes, faire des pauses, parce que c'est souvent très très intense. Et en guidance privée, souvent les canalisations vont très vite. Il y a énormément d'informations. Et c'est vrai que je conseille toujours à mes consultants, à mes consultantes de visionner plusieurs fois leur guidance pour pouvoir intégrer toutes les infos, tous les messages, parce que ça va extrêmement vite. Voilà. Donc, si ça vous tente, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors, on nous parle de cœur fidèle déjà. Bon, c'est quelqu'un qui est assez fidèle de nature, qui est loyal. Et là, on nous parle encore une fois de lien en miroir. Il y a un lien d'âme en tout cas, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle ou un lien d'âme, quel qu'il soit, peu importe en fait, hein, finalement. Mais là, on a quelqu'un qui est vraiment fidèle de cœur en fait envers vous. Et qui est même loyal en fait de manière générale. C'est quelqu'un qui est très fidèle quand il s'engage émotionnellement, que ce soit en amitié, en amour, peu importe. C'est quelqu'un qui est très fidèle en fait, hein. Malgré ce qu'il pourrait laisser penser ou ce qu'il pourrait laisser voir, c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle et qui est très loyal de cœur en tout cas, hein. Quand il aime quelqu'un, il est prêt à soulever des montagnes pour cette personne. Ok.
Et justement, je sens que là, c'est quelqu'un qui est en train de trouver justement cet équilibre dans cette fidélité de cœur, dans cette loyauté de cœur. Parce que, alors ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup retenu cette part de lui, mais qui fait partie de sa nature profonde et que là, aujourd'hui, il est en train de revenir dans cet équilibre. Ok, ok, d'accord. Pour construire des fondations solides, de nouvelles bases en fait, hein, des nouvelles bases depuis l'espace du cœur, hein, dans une belle harmonie, en faisant des choix dans le cœur et non plus dans le mental. Et c'est ce qui va lui permettre de construire des fondations saines. On a quelqu'un là qui, après avoir vécu une forme de chaos intérieur, est en train de reconstruire quelque chose de nouvelles bases, quelque chose de beaucoup plus harmonieux en lui, pour pouvoir voir les choses de façon depuis le cœur et plus depuis la tête, quoi. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de respirer, hein, qui a besoin de se recentrer encore une fois avec la carte de la respiration. C'est quelqu'un qui a besoin de souffler, hein. Qui a besoin de prendre de la hauteur aussi, hein, me dit-on là. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il a besoin de prendre de la hauteur pour voir les choses vraiment de loin, de haut, prendre du recul pour pouvoir réfléchir et revenir à soi par rapport à ses émotions. Alors, avec la carte « Pas pour vous », ce qu'on me dit là, c'est que c'est pas pour rien que en ce moment, vous n'êtes pas en contact, ou plus en contact, plus en communication, plus en contact direct avec votre hôte. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon moment en fait. Là, c'est pas le bon moment et là, on vous invite à voir les choses pas comme une punition de la vie, mais comme un cadeau parce que, alors c'est dur à entendre, hein, et peut-être que ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais effectivement, parfois, les moments de séparation sont nécessaires, particulièrement dans les liens d'âme sacrée, pour pouvoir préparer sur de meilleures bases, justement, sur des fondations solides, un retour, une réunion, des retrouvailles, et c'est même une forme de protection dans votre lien pour permettre à l'un et à l'autre d'opérer ces guérisons de la meilleure manière possible. Parce que si vous aviez votre autre dans les parages, vous n'auriez pas envie en fait de vous pencher sur vos guérisons et sur toutes les parts d'ombre en fait qui demandent à être guéries, à être libérées. Donc dans ce sens-là, souvent les périodes de séparation, de silence radio sont grandement nécessaires et même grandement bénéfiques pour permettre à chacun de guérir, de libérer et surtout de s'élever personnellement, de se reconnecter à soi. Et c'est pour ça qu'on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas pour vous, cette période, la réunion n'est pas pour vous. En tout cas, là, c'est en l'occurrence pour votre autre. C'est pas encore le moment pour lui parce que justement, il est en train de reconnecter avec ses émotions, avec son plexus solaire. Il est encore en pleine guérison. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment en observateur. Là, c'est quelqu'un qui prend du recul pour observer les choses depuis cet espace de solitude, de retrait affectif, de retrait émotionnel et même de retrait au niveau de la communication pour pouvoir voir les choses de loin et travailler sur cette reconnexion à soi. Ok. Bon, on nous dit quand même que l'univers est avec vous, avec le pouvoir supérieur. On vous dit quand même que c'est quelqu'un qui est protégé, dont la destinée est protégée. L'univers veille sur lui ou sur elle pour l'aider à avancer sur ce parcours. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal hein, pour l'instant. On n'est pas trop mal. Bon, c'est quelqu'un qui continue à avancer dans son processus. Hein, jusque-là, voilà, qui a compris qu'il avait besoin d'aller vers plus d'équilibre, plus d'harmonie, qui reconnecte avec ses émotions. Donc c'est plutôt positif hein, pour vous les belles âmes. Qu'est-ce que je prends d'autre? Ensuite, je vais prendre le tarot des flammes jumelles pour aller regarder au niveau du lien ce qui se passe. Alors, je prends le tarot des flammes jumelles, mais ça ne veut pas dire que ça concerne uniquement les flammes jumelles, hein, pour ceux qui croient. Mais c'est juste que j'ai été appelée par ce tarot ce matin pour aller regarder ce qui se passe au niveau du lien. Donc, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, que je salue. Qu'est-ce qui se passe au niveau du lien? N'hésitez pas à me mettre en commentaire, évidemment, si jusque-là, ça vous parle. Après, c'est toujours délicat quand on n'est pas en lien avec son autre de discerner si effectivement ça résonne juste ou pas. Ok, alors. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Où est-ce que vous en êtes dans votre lien, mes belles âmes? Que se passe-t-il?
J'adore ce tarot, mais alors les cartes sont immenses et moi j'ai des petites mains, donc c'est super compliqué de les battre. Ok, mais les cartes sautent quand même, donc c'est que ça veut parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh, magnifique, incroyable. Bon, alors franchement, j'ai presque envie d'arrêter la guidance là. Bon, on nous parle de changement déjà, hein. On nous parle de changement sur le lien. Il y a des transformations qui sont en train de se faire pour aller vers la réunion. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, ok, déjà, les changements sont en cours pour tendre vers la réunion entre vous dans le lien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, waouh, alors, on nous parle d'une belle réunification au niveau du féminin sacré. Alors, ça peut être pour vous, mes belles âmes, hein, pour les féminins, les féminines, mais également une belle reconnexion, un beau changement dans une réunification intérieure, individuelle, avec son féminin sacré, que ce soit pour vous ou votre autre, parce qu'on là, on est sur le lien, hein, donc ça vous concerne tous les deux. Ça peut concerner ou l'un ou l'autre, ou les deux protagonistes. Hop. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes aidé. Vous êtes aidé par l'univers, vous êtes aidé par la source, par Dieu. Vous utilisez le mot que vous voulez en fonction de vos croyances, mes belles dames. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le lien? Que se passe-t-il d'autre sur le lien, s'il vous plaît? Wow. Ok, alors. Alors, on nous parle de compensation. On nous parle d'intuition et d'accueillir l'intuition. Ok, d'accord. Ok, bon, alors là, on a des compensations avec comment dire, j'allais dire des énergies toxiques, mais plutôt avec d'anciens schémas. D'où ces changements, justement. Hein. Il y a des changements qui sont en train de se faire pour aller vers une belle réunification avec son féminin sacré. Vous êtes aidé dans ce sens, de toute façon, pour aller vers des compensations. Vous allez compenser justement tous ces changements, toutes ces transformations en vous réunifiant, en vous reconnectant avec votre féminin sacré. Et ça se passe comment? En accueillant votre intuition. Là, dans le lien, on a un bel accueil de ces intuitions, de cette connexion au monde subtil, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour vraiment vous connecter à vos intuitions, peut-être à votre clairvoyance, hein, pour celles et ceux qui sont, voilà, qui sont connectés à une clairvoyance. Désolée, elle est encore partie. Alors, on nous parle de culpabilité également là, hein, pour l'un ou l'autre, peut-être pour les deux là. Je vous montre la carte. On vous parle de culpabilité. Quelqu'un qui culpabilise aussi un petit peu. Pourquoi est-ce qu'on culpabilise? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on parle encore de protection. Hein. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé et protégé dans le lien de toute façon pour aller sur votre parcours, pour avancer dans ce chemin de guérison, de changement, de réunification, de réunion, de connexion, d'accueil de vos intuitions. Mais on a quand même de la culpabilité. Peut-être la culpabilité de faire silence, de se mettre en retrait, de ne pas communiquer, de ne pas avoir accueilli son féminin sacré en méditant en canalisation, d'avoir pris du temps, d'avoir mis du temps à se connecter à son féminin, à ses émotions, à ses intuitions, d'avoir rejeté ses intuitions également, méditant en canalisation. Là. Non, ça me fait trop de cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, bon, on nous parle d'un bel éveil spirituel, de toute façon, là, c'est ça. Vous êtes vraiment dans le lien sur une belle avancée, une belle élévation spirituelle, et vous recevez des synchronicités de l'univers. De toute façon, là, la vie, l'univers vous envoie des messages, vous envoie des signaux à tous les deux, pour vous permettre d'aller justement dans cette connexion, dans cette réunification avec vos émotions, avec votre féminin sacré, avec vos intuitions. On vous parle de Kundalini aussi, vous êtes très très connecté au niveau énergétique. Hein. Peut-être que vous allez ressentir aussi des montées vibratoires, des montées d'énergie sexuelle aussi, qui peuvent appartenir à votre autre, hein, mais qui montrent que vous êtes très très connecté énergétiquement l'un avec l'autre, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs. Là, on me dit que c'est vraiment... là, on n'est pas sur un tirage spécifique pour le moment. Même si ça parlait de relations... Même si ça parle de relations en miroir. Bon, c'est sûr que oui, quand on est dans un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle, âme jumelle,
il y a ce lien de, comment dire, en miroir qui est très très fort, qui est très intense. Néanmoins, je pense que vous pouvez aussi le vivre sous d'autres formes, avec dans d'autres liens. En tout cas, on vous parle de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles et des cadeaux. Voilà, par rapport à ce qui se passe dans votre lien, là, il va y avoir des beaux cadeaux, de belles nouvelles qui vont arriver à vous. Donc, ne vous fiez pas forcément aux emballages. Hein. Parfois, ça peut être des cadeaux cachés. Waouh, et on vous dit patience. On vous parle de timing, on vous invite à la patience, non pas à l'attente, hein, s'il vous plaît, mais à la patience. Encore une fois, c'est pas encore le bon timing. Hein. Ouais, parce qu'il y a encore du travail à faire, me dit-on en dos de deck. Il y a du travail à faire, il y a des énergies tierces à les débusquer, à les libérer. Il y a de la défiance. Cette défiance, elle constitue justement cette énergie tierce. Il y a de la méfiance par rapport à... il y a des remises en question, que ce soit de votre côté, du côté de votre autre, et c'est pour ça que ça va demander du temps. Alors, on nous parle de voyage, il y a peut-être un déplacement, vous allez peut-être partir en voyage, en week-end, ou peut-être votre autre, qui va permettre justement de faire tout ce travail, et on vous invite à garder la foi, les belles âmes. Ok. Alors... Le travail est en cours, ça avance, il y a des changements, des réunions qui vont s'annoncer de toute façon, des réunions intérieures déjà avec votre féminin sacré, mais possiblement aussi des réunions avec vos autres. Donc gardez espoir, restez patient, surtout continuez à avancer. Encore une fois, la patience est différente de l'attente. Hein. Je vous le rappelle, c'est très très important. Et je sais que je me répète hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, mais c'est hyper important parce que d'être dans l'attente, ça vous entraîne dans le mal, ça vous met mal en fait, hein, plutôt ça vous emmène tout droit dans votre corps souffrant. Et pour moi, c'est hyper important de vous ramener à votre centre, de vous ramener dans votre puissance. Et en ça, on ne reste pas dans l'attente. On ne se met pas entre parenthèses, on n'arrête pas de vivre en attendant que l'autre ait fini de faire son travail, parce que ça, c'est le meilleur moyen pour bloquer énergétiquement le lien, quel qu'il soit. Parce que je vous rappelle qu'on est d'abord sur un chemin initiatique individuel, où on est là pour travailler sur soi, en soi, individuellement, pour venir guérir un certain nombre de blessures, de traumas, peu importe, plein de choses en soi, individuellement, pour ensuite arriver dans un état de complétude et retrouver l'autre dans un état vraiment épuré, guéri, dans une union qui est saine et équilibrée, dans le juste équilibre entre le donner et le recevoir sur tous les plans. Ok, donc pour ça, il est très important, d'être dans la patience, de dire ce qui doit arriver arrivera, mais en attendant, je continue à avancer sur mon parcours. J'avance dans mes projets, je réalise mes rêves et je laisse l'espace à l'autre pour en faire de même. Et c'est de cette manière-là que la réunion peut se faire de la plus belle des manières. Donc vraiment, s'il vous plaît, mes belles âmes, on ne reste pas dans l'attente, on accueille les choses dans son timing juste, ce qui veut dire d'être dans la patience pour le coup, hein, tout en continuant à avancer sur son parcours à soi. Ok ? Alors, on continue tout de suite. Et là, je vais prendre mon tout dernier oracle, qui est un très joli cadeau. Et je tiens à la remercier du fond du cœur. Je tiens à remercier Maria de la chaîne Maria Ange et Archange d'amour, qui m'a fait ce très joli cadeau, son dernier oracle, l'oracle de Maman Marie. L'oracle de la rose de Maman Marie, pardon. Voilà, que j'ai reçu tout récemment. Et donc, je vais aller regarder les petits messages au niveau du lien pour vous avec un très très joli oracle qui parle énormément. Donc, un grand merci à elle. Et surtout, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Elle fait aussi de très très jolies guidances générales sentimentales sur sa chaîne. Elle a deux chaînes d'ailleurs, Maria Ange et Archange d'amour, je crois. Et la deuxième, c'est Maria Archange et Ange, je crois. Je suis désolée si je me suis trompée sur les noms de la chaîne, mais très possiblement que vous la connaissez, que vous la suivez déjà. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir. Et encore une fois, un grand merci à toi, Maria, pour ce très très joli cadeau. Ça me touche énormément. Vraiment, je suis très très touchée et je suis honorée de ce cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que cet oracle peut nous dire sur votre lien? Quels sont les messages? Alors, quels sont les messages pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et pour votre autre au niveau du lien?
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire déjà pour commencer? Bon, on vous dit que le chemin a été long, mais que vous allez être récompensé. On nous parle de récompense. On vous dit votre chemin votre long parcours finira par payer. Hein, vous allez être récompensé. On vous dit qu'il n'y a pas à avoir peur. N'ayez pas peur. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera à une belle surprise. Je vous parlais de beaux cadeaux, hein, de cadeaux de la vie tout à l'heure. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. Donc n'ayez pas peur, il y a des cadeaux, de beaux cadeaux qui vont se présenter à vous, les belles âmes. On vous parle de récompense et on vous parle de famille d'âme, encore une fois, là. On vous parle de famille d'âme, d'entourage. Tu as une famille d'âme qui t'aime et qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Donc vraiment, n'hésitez pas, les belles âmes, à vous tourner vers votre famille de cœur, votre famille d'âme. On vous parle de détachement et de dépendance affective. Hein. Quand je vous parlais de ne pas rester dans l'attente, ça vient me confirmer encore une fois de ne pas rester dans une forme de dépendance affective. Pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même. On parlait de réunification tout à l'heure. Hein. Avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque, pardon. Alors détache-toi, tu es une belle âme. Donc vraiment mes belles âmes, intégrez le plus possible que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que vous êtes votre première priorité et qu'avant de pouvoir être bien avec quelqu'un, de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il est déjà important de pouvoir s'aimer soi, de s'apporter de l'amour à soi pour déjà se nourrir et ensuite accueillir comme une cerise sur le gâteau, en fait, l'amour de l'autre. Et on vous parle d'oublier le passé, on vous parle de souvenirs. Et cette carte vous dit, parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution. Mais au fond, on n'oublie jamais entièrement, car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, on ne peut jamais oublier ce qu'on a vécu par le passé, parce que ça constitue aussi notre histoire et qui l'on est, parce qu'on a toujours à apprendre de ce que l'on vit. Néanmoins, là, cette carte, elle vous invite à ne pas rester, à ne pas vivre dans le passé, mais simplement à garder le meilleur de ce qui vous est arrivé par le passé, de ce que vous avez pu vivre, de vos amours passés, pour en faire de belles leçons et pour venir vous nourrir d'amour, plutôt que de vous nourrir de rancœur ou de tristesse. Voilà ce que je reçois. Et en dernière carte, on vous parle de messages dans vos rêves. Restez connectés à vos rêves, mes belles âmes. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Ok. Donc, il se peut que vous voyez beaucoup de messages dans vos rêves, mes belles âmes, donc faites confiance. Et en dos de deck, on a un message de Marie, de maman Marie, qui vous dit « Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. » On vous parle d'une belle énergie divine, une belle énergie maternelle avec la rose de maman Marie, justement, qui vous entoure de son amour, de son énergie spirituelle pour vous guider sur votre lien. Donc vraiment, n'ayez pas peur, les choses se font. Hein. Mais là, on vous invite vraiment à aller travailler sur le détachement d'une dépendance affective, mes belles âmes. Si ça vous parle. Ok, alors, qu'est-ce que je fais? Non, on me dit d'abord de prendre le petit Lenormand, les rêves enchantés, pour aller regarder l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Et après, je prendrai le tarot. Je prendrai le tarot pour des précisions et l'évolution du lien. Et après, on prendra des petits messages, comme d'habitude, les petits messages de votre autre. Parce que ça, je sais que vous aimez bien. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous aujourd'hui? Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est fidèle au lien. Hein. Malgré qu'il soit dans le rejet peut-être, ou dans le déni encore. Mais je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a accueilli le lien et qui en a encore un peu peur. Mais
qui a surtout peur de souffrir, en fait, hein, qui a surtout peur d'ouvrir son cœur pour parce que peur de souffrir, peur d'être trahi. Hein. Moi, je pense, j'ai vraiment le sentiment que là, on est sur ces personnes-là, plutôt. On n'est pas sur du déni ou sur du rejet du lien. On est sur la peur d'ouvrir son cœur, là. Là, j'ai vraiment la sensation, là, ce que je ressens, c'est qu'on est entre deux chaises, en fait. Hein, on est, excusez-moi, mais on a le cul entre deux chaises, là, clairement. Hein. Pour ces masculins, ces masculines qui, à la fois, auraient envie, en fait, meurent d'envie de déclarer leur flamme. Et derrière, ont super peur, en fait, de le faire. Parce qu'ils ont super peur de se brûler les ailes, en fait. De se brûler les ailes, de souffrir, de se faire jeter aussi, de se prendre un gros vent. Parce qu'ils vous ont rejeté, il vous a rejeté, il ou elle vous a rejeté pendant très très longtemps, a mis beaucoup de barrières, de la distance, vous a peut-être même fait croire que vous étiez folle ou fou, et que c'était dans votre tête ce que vous ressentiez, alors que pas du tout. Alors je vais laisser parler les cartes, ensuite je vais interpréter. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut nous donner sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, tiens, les rêves enchantés, mais aujourd'hui, je me suis sentie attirée par, donc je l'ai pris. Et ça me fait super plaisir. Bon, alors, on a un masculin qui va briser la glace, là, qui a envie de se mettre en action. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mettez-moi en commentaire hein, si ça vous parle, les belles âmes, hein, que je sache aussi si ça a résonné chez vous. C'est toujours important pour moi, hein, pour évaluer aussi mon travail. Donc, vos commentaires sont précieux pour moi et pour pouvoir affiner aussi mon travail et vous donner toujours le meilleur. Ok, encore une fois, on revient sur cette notion de timing divin, de bon timing. Il y a encore de l'attente là. Hein. Il y a un masculin qui a envie de passer à l'action, mais qui est encore dans une phase d'attente, d'observation. Alors. C'est encore autre chose, oui. Ouais, il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a de la peur. Il y a la peur de se faire prendre quelque chose. Il y a une peur de se faire voler, peut-être de voler. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a peur qu'on lui vole sa liberté, en fait. C'est encore quelqu'un qui a cette croyance limitante que s'il donne son cœur, s'il exprime ses sentiments et qu'il dévoile son cœur, on va lui voler sa liberté. Bon, il y a encore cette vieille croyance limitante de la matrice. Qui est vraiment pas du tout raccord avec un véritable amour inconditionnel, en tout cas un bel amour équilibré et guéri. Mais que bon, bah, la plupart de nos relations sont basées sur des formats qui ne sont pas enfin, qui sont, comment dire, qui sont comment dire, la plupart de nos relations amoureuses finalement jusqu'à présent, en tout cas, j'ai quand même la sensation que sont basées sur encore des blessures de l'âme non guéries, de vieilles croyances et des vieux schémas limitants, même transgénérationnels. Hein. Et du coup, avec cette croyance aussi que quand on donne son cœur, eh ben on perd sa liberté. Sauf que non, justement, c'est tout l'inverse. C'est carrément tout l'inverse. Mais encore faut-il oser l'expérimenter pour s'en rendre compte. Ok, bon, on me dit ça suffit. Bon, ok, je comprends pourquoi. Bon, on nous parle de chance pour vous, les belles âmes, là. Bon, c'est quelqu'un qui vous voit comme sa chance. C'est quelqu'un qui vous voit clairement comme sa chance. Comme son opportunité, son abondance. Bon, c'est quelqu'un qui a compris qu'il était dans un contrat. Hein. Il y a un contrat d'âme avec vous, de toute façon. Voilà, vous êtes là, de toute façon, la féminine hein, qui a envie de passer à l'action. Vous êtes dans l'action, hein, vous êtes en train d'avancer, vous avancez dans votre vie, vous ne regardez pas en arrière, vous y allez, quoi. Hein. Mais il a compris qu'il était en contrat avec vous, en contrat d'âme avec vous, la féminine, que vous êtes liés de toute façon et que c'est un lien qui est ancien, donc que vous vous connaissez déjà d'avant, pour ceux qui y croient, que, voilà, de vie en vie, en tout cas, vous vous êtes suivis. Et c'est quelqu'un qui, en fait, vous êtes un peu comme sa boussole, en fait. Hein. Vous êtes un point de repère pour lui qui est hyper important. Et même, vous avez été un point de repère pour lui depuis plusieurs vies, d'ailleurs. Ok. Mais c'est quelqu'un, ouais, qui a peur, hein, qui est stressé, qui est angoissé et qui a peur de se voir voler quelque chose. Et moi, je pense que c'est de se voir voler sa liberté. Mais c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. Ça lui manque hein, de ne pas communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui a envie d'ancrer les choses, hein, qui a vraiment envie de
de stabilité, mais encore une fois, on nous parle de timing divin là, hein, pour lui et pour vous. C'est pas encore le bon moment pour lui, il n'est pas encore prêt, parce qu'il fait encore preuve d'immaturité. C'est quelqu'un qui est encore un peu trop immature, pardon. Et du coup, ça le met dans l'attente. Ça le met dans l'attente, dans l'observation, parce qu'il a encore besoin d'un petit peu de temps pour ouvrir son cœur, pour ouvrir son jardin secret, parce qu'il a peur en fait de se faire voler, de se voir voler son jardin secret, justement, s'il s'autorise à communiquer et à exprimer ses sentiments. Pourtant, voilà, c'est ce qui gèle la situation actuellement, et pourtant il a envie justement de briser la glace à travers une communication, de passer à l'action. Bon, encore une fois, hein, voilà, pour vous apporter de bonnes nouvelles. Mais encore une fois, c'est une question de timing. Voilà, il y aura peut-être des invitations aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter à peut-être à sortir, à discuter, à aller boire un café, je ne sais quoi. Voilà, pour rompre en fait avec ces anciens schémas. Casse-action, encore une fois. Et on vous dit que de toute façon, c'est destiné. Hein. Les jeux sont faits, de toute façon, les dés sont jetés. Je vais encore juste prendre une dernière carte pour clôturer le tableau. Non, on me dit de prendre le dos de deck. Ok, je prends le dos de deck alors, parce que vous êtes sa chance. Ok, parce que vous êtes sa chance et... ok, ouais, il y a encore des énergies tierces. Il y a encore des... C'est lui, hein, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il a envie de passer à l'action, mais il est encore retenu par ses peurs. Mais de toute façon, on nous dit qu'il a des choix à faire. Il va avoir des choix à faire pour se libérer de ces énergies tierces. Et de toute façon, après la tempête, le beau temps. Les masques vont tomber pour venir se réunifier et suivre sa bonne étoile pour se libérer et se dévoiler dans sa sensibilité, sortir de l'isolement pour aller vers cette fidélité du lien et voir des vœux exaucés pour aller vers un engagement et une union. Ok, waouh. Bon, par votre autre, il est chaud, hein. Il est chaud, mais voilà quoi, il est chaud tiède quoi, hein. Il est chaud et en même temps, il a encore ses peurs qui sont encore présentes, mais je pense que plus ça avance et plus il a vraiment envie de passer à l'action. Ok, donc on va continuer avec le tarot, le Lightyear Tarot. Je vais juste prendre 4 cartes pour revenir préciser l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors d'abord l'état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Moi je ressens beaucoup d'amour. Hein. Vraiment, mais énormément d'amour. Vraiment beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'affection, de tendresse, d'amour profond. Hein. C'est vraiment un amour qui est sincère. Et en même temps, il y a un tiraillement avec les peurs. C'est cette peur de se faire voir voler, sa liberté, cette peur de souffrir surtout, hein, de se faire jeter. D'où la culpabilité, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui réalise à quel point il s'est mal comporté avec vous. Il a, en mettant des barrières, en mettant de la distance, même en vous racontant, en vous mentant en fait, hein, en vous disant peut-être qu'il ne ressent rien pour vous, alors qu'en vérité il crève d'amour pour vous. Hein. Et aujourd'hui, il culpabilise parce qu'il prend le risque aussi de se faire jeter. Hein, et c'est un risque, effectivement, parce que vous avez votre libre arbitre. Et si c'est trop pour vous, vous avez aussi le droit de dire stop et de dire non, en fait, hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est à vous de voir les belles âmes. Hein. Alors, je voudrais 4 cartes pour l'état d'esprit. J'en ai déjà 2, là. L'état d'esprit de votre autre. 4 cartes, s'il vous plaît. Et une dernière. Merci. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bon, j'ai la lune qui est tombée à l'envers. Bon, on va sortir, là, on sort. C'est quelqu'un qui a envie de sortir de ses angoisses, de ses doutes, de ses peurs, de ses illusions. Parce que c'est quelqu'un qui cache encore des choses, hein, qui garde encore des choses pour soi, mais pourtant qui est très, très connecté spirituellement, qui a une grande intuition. Ok, par rapport à vous, mais il a vraiment envie de sortir de ses doutes parce qu'il a envie que la route tourne, il a envie que les choses changent avec la roue de fortune pour aller vers une belle complétude, un bel épanouissement, une belle abondance sur tous les plans avec vous, mes belles âmes. Ok, oui, ok, avec la page de coupe en dos de deck, hein, on nous dit que c'est quelqu'un qui est en train de développer de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments pour vous. Il y a de l'amour qui est en train de grandir en lui par rapport à vous, mais encore une fois, pour prendre un nouveau départ. Et derrière, avec les amoureux,
pour faire des choix du cœur. Ok. Et sortir de ce mode ermite avec vous. Ok. Bon. Très bien. On va aller regarder l'évolution maintenant. Je reprends le tarot. Et après, on ira regarder les petits messages. Et puis, je pense que ce sera déjà pas mal pour cette guidance. Hein. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution de la relation entre vous et votre autre? Je donne pas de notion de temps, hein, vous le savez, mes belles âmes. Je suis assez frileuse avec ça. Parce que vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, que dans le subtil, le temps n'existe pas. En tout cas, il est très différent de ce que l'on peut connaître dans la dualité de cette vie sur Terre. Donc, voilà, je prends toujours des pincettes avec les notions de temps. Même si parfois dans les cartes, il y a des cartes de temporalité, voilà, on prend des pincettes, ça peut être un peu plus rapide, ça peut être un peu plus lent, voire beaucoup plus lent, ou beaucoup plus rapide, ça dépend de chaque parcours est unique, parce que vous êtes tous uniques, tous uniques. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui manque d'honnêteté, hein, dans l'évolution, c'est quelqu'un qui manque d'honnêteté, pourtant qui va... Ok, c'est quelqu'un qui va sortir de cet état de malhonnêteté par rapport à vous. Dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas été très franc vis-à-vis de ce qu'il pouvait ressentir pour vous. Et là, il va sortir en fait de cette... il va quitter cette situation. Hein. C'est quelqu'un qui va quitter cette situation, cet état, ce comportement de non-franchise, de malhonnêteté. Je vais dire ça comme ça. Mais vous avez compris. Hein. En tout cas, il y a la notion de quitter quelque chose. Hein. Et peut-être que c'est vous, hein, ça peut aussi, si ça résonne pour vous, prenez pour vous. Hein. Bon, on nous parle de la reine de coupe pour venir se connecter à ses intuitions, encore une fois, à ses émotions. Il y a une belle reconnexion avec le féminin sacré, hein, avec la reine de coupe. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, avec la 3 de coupe, là, on nous parle, il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup d'émotions, il y a une envie, il y a une belle célébration aussi. On nous parle de famille d'âme, de lien d'âme, hein, avec cette carte aussi de la 3 de coupe, pour reconnecter aussi avec des liens d'âme et des contrats d'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la relation? Ok, bon, il va y avoir un bel équilibre, hein, on vous annonce un bel équilibre, une belle stabilité, de l'équilibre, hein, dans le lien. Ouais. Après avoir quitté justement cet état de malhonnêteté, ouais, parce qu'on n'a pas été honnête en fait, hein, sur ces véritables sentiments. Ça va amener plus d'équilibre. Il y a des deuils là qui continuent à se faire, hein, pour le lien. On a besoin de continuer à lâcher des choses, à libérer, à laisser partir des choses. Waouh. Bah oui, pour une union, hein, avec la 2 de coupe, hein, voilà, pour aller, pour s'unir, hein, pour se retrouver ensemble. C'est magnifique. Ouais, il y a encore un petit peu de chemin, mes belles âmes. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Ça plaira peut-être pas à certains, mais je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je suis là pour délivrer des messages, encore une fois. Et parfois, ça ne plaît pas, mais voilà. Hein, c'est que vous deviez, en tout cas, ça devait être dit, ça devait être entendu. Encore une fois, j'ai la page de coupe qui réapparaît. Parce qu'il y a des nouvelles émotions, il y a des nouveaux sentiments qui sont en train de grandir dans le lien. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour l'évolution. Bon, on a quelqu'un qui est en train de sortir, qui est en train de changer de comportement, qui est en train de s'ouvrir, qui est en train d'aller vers plus d'authenticité également. Ouais, pour accueillir aussi le chemin parcouru, hein, contempler le chemin parcouru et vraiment apprécier tout le travail qui a été fait des deux côtés aussi, hein, dans les prochains temps, mes belles âmes. Hein. C'est ça, ces célébrations, hein, que je voyais avec la 3 de coupe. C'est vraiment ça, c'est vraiment de célébrer aussi tout le travail que vous avez fait, hein, pour aller vers plus de stabilité. Encore une fois, attention aux instabilités, attention à ne pas se laisser éparpiller, à se laisser distraire aussi à droite à gauche, à chercher des échappatoires pour ne pas travailler en soi et aller vers cet équilibre, vers cette complétude, vers cette harmonie intérieure que j'avais vue tout à l'heure au début de la guidance. Ouais, et ça va être challengeant pour vous, les belles âmes. Avec la 5 de bâton, on parle de challenge, de défi. Ça va être le défi à relever, mais derrière, hein, on nous parle d'une belle co-création quand même, hein, ensemble, hein, de co-créer quelque chose ensemble, et de protection, d'espoir,
avec l'étoile. Magnifique. Très très beau tirage, mes belles âmes, vraiment. Super. On va aller regarder les petits messages de votre autre. Et puis ensuite, je vais vous laisser. Alors, là, j'ai pris le Renard 5.0 d'Astrid de la chaîne Astraea 5.0 que je salue également. Voilà, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir également. Elle fait des guidances, des podcasts. Voilà, voilà. Et donc, elle crée aussi de magnifiques oracles, dont celui-ci. C'est vrai que j'utilise principalement celui-là en guidance générale, mais après, voilà, c'est vrai que j'utilise les autres plutôt en guidance privée. Alors, qu'est-ce que votre autre aura envie de vous faire passer comme message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer comme message, mes belles âmes? N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, encore une fois, si ça vous a parlé. On est parti. Quels sont les messages? Alors, bon, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. On nous confirme hein, que c'est bien lui qui vous a rejeté, qui a porté des masques, qui vous fuit, qui a été dans le déni, mais parce qu'il a les miquettes. C'est quelqu'un qui a peur, ça le fait paniquer, en fait, ce lien. Oui, c'est ça, ça crée des doutes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui est dans la défiance, qui est dans la méfiance, qui remet en question, qui est dans l'indécision, qui est dans les doutes perpétuels et qui fait qu'il est dans le rejet. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il a l'espoir, hein, qui fait des vœux, qui prie pour que les choses s'améliorent, s'arrangent entre vous. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui est énormément avec la carte de la mauvaise passe. Pour moi, c'est surtout que c'est quelqu'un qui est dans son mental énormément, qui est en train de se prendre possiblement des foudres karmiques. Ouais, mais qui réfléchit énormément, qui est énormément dans le mental. Et du coup, c'est ce qui crée les peurs paniques, qui crée les doutes. Ah là 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 là. Ouais, c'est quelqu'un qui est encore beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'ego. Hein. Aïe, 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 aïe. Pourtant, il a envie que ça s'arrange, mais c'est compliqué en ne lâchant pas un peu le mental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il vous dit qu'il vous surveille, là. Hein, il vous surveille. Il vous observe plutôt, que ce soit sur les réseaux sociaux, en prenant des nouvelles par des personnes, des amis communs, pour savoir ce que vous devenez, si vous avez quelqu'un dans votre vie, tout ça, voilà, voilà, quoi. Quelqu'un qui cherche à s'informer, mais plutôt pour se rassurer, en fait, hein, c'est plus pour se rassurer qu'autre chose. Et alors, on est en train de me dire, c'est aussi une façon pour lui de maintenir le lien avec vous. Okay. Pour ceux qui sont en non-communication, en tout cas, c'est une façon pour lui ou elle de maintenir le lien. Bon, on nous parle de flammes jumelles, âmes sœurs, ça va parler aussi pour les personnes qui sont donc dans ces liens d'âme. Ok, particulièrement. Attendez, je crois qu'il s'est retourné. Bon, ça fait que 2 fois hein, que j'ai la culpabilité. C'est quelqu'un qui culpabilise hein, de douter à ce point-là. C'est quelqu'un qui culpabilise d'être autant dans ce rejet. Bon, on nous confirme effectivement qu'on parle de ce masculin, de cette masculine, cette polarité masculine. Cette polarité qui est fuyante, le renard, n'est-ce pas? Voilà, mais c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre justement par rapport à cet état de fuite, de doute, de peur dans son mental et dans son ego. Parce que c'est quelqu'un qui vous désire énormément. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a envie d'être avec vous, qui est extrêmement attiré par vous. Hein, mais c'est plus que physique, hein, c'est énergétique en fait. Hein, c'est magnétique. Ça ne se contrôle pas, c'est plus fort. C'est plus fort que le mental, c'est plus fort que ce que vous voulez. C'est énergétique parce que vous vous connaissez d'avant, parce que c'est pas la première fois que vous vivez cette attraction. Et c'est quelqu'un qui a super envie de vous voir, qui a envie de vous parler, qui a envie de communiquer avec vous. Oh là là. Ouais, parce qu'il reçoit hein, les synchronicités, il reçoit les messages de l'univers en ce sens, hein, pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il est dans un lien particulier. En tout cas, qu'il est lié énergétiquement à vous, hein, qu'il le veuille ou non, que ça lui plaise ou non, et on lui dit encore, il vous dit qu'il a des choix à faire. Hein. C'est quelqu'un qui va devoir choisir entre son mental, son ego et son cœur. Et c'est vraiment pas évident pour lui parce que c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné depuis l'espace de la tête et il a conscience que c'est ce qui crée du retard en tout cas dans votre relation.
tous ces blocages, parce que justement il a toujours été dans ce mode de fonctionnement, à raisonner toujours depuis l'espace du mental, c'est ce qui crée les blocages. Bon. Et je vous dis ça, il y a la carte des blocages qui sort en même temps. Non mais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et oui, c'est son mental en fait qui crée ces blocages, ces énergies tierces, ces liens toxiques, c'est lui-même qui les crée, hein, comme un grand, hein, comme une grande. Hein. Et oui, c'est quelqu'un qui a peur. Attendez, je vous la montre quand même. C'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a les miquettes, hein. Il a peur, il a une peur panique, donc c'est hallucinant d'ouvrir son cœur. Pourtant, il sait que vous êtes sa chance. Il sait que vous êtes sa chance, mes belles âmes. Il a envie de s'ouvrir à vous, hein, en dos de deck. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir à vous, qui a envie de vous demander pardon, et pourtant qui se met en retrait parce qu'il a encore cette foutue blessure de trahison qui est toujours là. Et, mais on parle de fin de cycle. Hein. Là, on parle vraiment de clôture de chapitre, hein, pour sortir justement de ces mécanismes bloquants. Ok, on va terminer avec les petits messages d'âme à âme du petit oracle de femme amoureuse de Géraldine Garance, encore une fois. Alors, si votre autre pouvait vous parler d'âme à âme, de cœur à cœur, sans masque, sans peur, justement, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? On va prendre 3 messages pour clôturer cette guidance. Alors, je voudrais 3 messages d'âme à âme, de cœur à cœur de votre autre. Une. Encore 2 autres. Bon, les petits messages que votre autre... Oups là. Et une dernière, s'il vous plaît, aurait à vous dire. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre autre, aujourd'hui, pour terminer cette guidance? Ok, alors, il vous dit, je suis aidé. Alors, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon. Ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, il y a des changements, c'est quelqu'un qui est en train de sortir de certains schémas limitants et entre autres de ses peurs. Bon. Du coup, il vous dit, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour, j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête, alors prépare-toi à m'accueillir. Ok. Et pour terminer, je veux prendre des décisions. Ok, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bon, c'est plutôt positif, dites donc. Hein. Et en dos de deck, tu me manques. Hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, je ressentais depuis le début de la guidance que vous vous manquiez énormément. Et là, votre autre vous le confirme, hein, vous lui manquez. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est très, 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 très joli, mes belles âmes. Bon, en tout cas, vraiment, soyez confiants, tout va bien, les choses avancent positivement. N'oubliez pas d'avancer de votre côté, ne restez pas dans l'attente. On peut cultiver la patience tout en s'ouvrant à la vie et aux opportunités que la vie nous donne. Donc voilà, laissez entrer toutes les personnes qui doivent entrer dans votre vie. Si une nouvelle relation avec une autre âme sœur, ou voilà, avec une autre âme en tout cas, ça mène à vous, c'est que vous avez des choses à apprendre de cette relation et qu'il y a un contrat d'âme très possiblement avec cette personne. Donc ne vous interdisez pas ça parce que ça risque de coincer aussi, de bloquer le lien. Donc ouvrez-vous à la vie, à l'amour, sous toutes ses formes, sans vous interdire en tout cas de vivre sous prétexte qu'il y a une autre personne, en tout cas si ça résonne juste pour vous, mes belles âmes. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Merci encore de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, et pour me témoigner que mon travail vous plaît. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à m'écrire sous la vidéo pour me dire si mon travail vous plaît et si ça a résonné pour vous.
partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner également en appuyant sur la petite cloche, en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo pour recevoir toutes les notifications des guidances. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, le vendredi 28, en début de soirée, je ferai la guidance en direct pour les énergies du mois aussi, j'ai oublié de vous le dire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mettrai mon adresse mail pour pouvoir réserver votre guidance vidéo privée. Et si vous souhaitez que je vous accompagne sur votre chemin de développement personnel et spirituel pour vous aider à dépasser vos challenges grâce à mes coachings énergétiques, je vous mettrai aussi le lien pour prendre rendez-vous, pour prendre vos séances de coaching avec moi. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très très beau week-end, je vous adore et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.